Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Commençons par le livre. Il s'agit de Sweet Soul Music de Peter Guralnick, publié chez Alia en 2016 en France. Dites-moi Charline, ne s'agirait-il pas par hasard d'un livre sur la soul music ? Si, votre perspicacité me sidère un peu plus chaque jour, Antoine. C'est étonnant, non ? Mais Hervé, vous auriez l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ? Absolument. Alors, Sweet Soul Music. La soul music du sud des États-Unis fut le fruit d'une époque et d'un ensemble de circonstances sociales qui ont peu de chances de se répéter à l'avenir. Je pense qu'il est nécessaire de préciser d'emblée que lorsque je parle de soul music, je ne me réfère pas à la musique du label Motown, phénomène presque exactement contemporain mais s'adressant bien plus au public de la pop, blanc et inscrit dans un processus d'industrialisation. Ce à quoi je fais référence est à cette musique nettement moins maîtrisée, trouvant ses racines dans le gospel et puissamment émotionnel, qui se développa dans la foulée du succès de Ray Charles, soit environ à partir de 1954, pour atteindre sa vitesse de croisière parallèlement à Motown au début des années 60. Alors voilà, le cadre est posé. Maintenant, expliquez-moi pourquoi ce livre-là vous plaît tant. Je suis fan de cette musique-là déjà à la base et en tant que musicien j'aime bien comprendre le pourquoi du comment, comment est-ce que certains artistes sont arrivés à créer ce qu'ils ont créé, et j'aime aussi savoir comment une musique est ancrée socialement dans une époque et puis dans une société, donc comment ça peut être le moteur de changement et comment ça peut être le résultat aussi de d'autres moteurs. Et cette musique-là la grande majorité vient du sud des États-Unis, donc autour de Memphis, donc avec Stax, Muscle Shoals, etc. Et c'est souvent trouvé aussi comme un espèce de théâtre au milieu on était dans un moment où c'était le Civil Rights Movement qui arrivait, c'était tendu, les noirs, les blancs, c'était pas toujours facile pour tout le monde, et avec cette musique, en fait, beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver, c'est-à-dire qu'il y a, notamment chez Stax, il y avait un groupe donc il y avait des noirs dans le groupe, il y avait des blancs dans le groupe. Ces Marshall So, c'était principalement des blancs mais qui jouaient pour des artistes qui étaient noirs. Donc il y avait un réel mélange, et je trouve que c'est un très très bel exemple en fait de la manière dont en art on peut aller plus loin, quoi. Et tout ça est raconté dans Sweet Soul Music. Tout ça est raconté dans Sweet Soul Music, ouais. Et puis ça parle de différents artistes mais aussi de différents labels.